Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre jolie salle de coworking donc au département Tech de Code de l'IUT de Bayonne et du Pays Basque pour voir évidemment des nouveautés sur Excel. Et en particulier dans cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter la notion de référence structurée. Donc on va voir un petit peu dans quel cadre on utilise les références structurées, à quoi ça sert. Quand on entend référence structurée, donc ça doit faire écho normalement au tableau structuré, donc que l'on a vu dans une précédente vidéo. Et je vous invite d'ailleurs à voir cette vidéo sur les tableaux structurés avant de voir cette vidéo sur les références structurées. Même si dans cette vidéo, je vais évidemment refaire un petit point sur ces tableaux structurés, mais de façon rapide. Donc ce que je vous propose tout de suite, eh bien évidemment, c'est de découvrir les références structurées dans un classeur Excel. Donc ici, je vous présente donc un budget, voilà, avec des dépenses d'un côté et des recettes de l'autre. Et l'idée ici dans cet Excel, ça va être de travailler sur ce budget. Là, j'ai pris un exemple en fait d'un budget par rapport à un événement qu'on aimerait organiser, donc avec des dépenses liées à l'accueil, liées à la restauration, liées à l'animation, voilà, la décoration, les transports, etc. Et en recette, donc on a des personnes qui s'inscrivent à l'événement et on a des sponsors qui subventionnent cet événement. Donc l'idée ici, ça va être de faire évidemment des petits calculs donc, pour les dépenses et pour les recettes, de voir un petit peu nos dépenses et nos recettes globales et de vérifier au niveau de l'écart si notre prévisionnel est bénéficiaire ou déficitaire, c'est-à-dire si on gagne de l'argent par rapport à nos prévisions ou bien si on en perd. Donc si on n'utilise aucun tableau structuré, c'est-à-dire là en l'état, notre Excel est plutôt classique et il n'y a pas de tableaux structurés qui ont été mis en œuvre. Donc là, on va pouvoir faire des calculs de base, comme on le ferait classiquement avec Excel, mais il va y avoir un certain nombre de petits inconvénients que je vais vous montrer. Et on verra par la suite, dans une autre partie de la vidéo, que justement les tableaux structurés, ils vont nous permettre de combler, de dépasser certaines de ces limitations. Et on verra que quand on fait des formules en fait dans un tableau structuré, on exploite ce que l'on appelle des références structurées. Donc, voilà un petit peu la logique de la présentation de cette vidéo. Donc pour le moment, on va partir sur cet Excel sans tableau structuré, c'est-à-dire un Excel plutôt classique. Donc je vais zoomer sur la partie dépenses, s'intéresser sur cette partie-là. Donc là, l'idée, ce serait ici de calculer les montants hors taxes en fait de toutes nos petites dépenses là pour notre événement. Donc ici, classiquement, on ferait par exemple là pour les tote bags à 3 € l'unité, on en veut 250. Classiquement, donc on ferait une petite formule avec égal, on prendrait le prix unitaire et on le multiplierait avec la quantité. Donc là, on ferait C9 fois D9. Voilà, quelque chose de plutôt classique. Donc là, quand on va valider, on va avoir notre montant hors taxe pour cette ligne de 750 €. Donc là déjà, ce qu'on voit, c'est que la formule ici, elle ne se calcule que pour cette dépense ici, pour les tote bags. Donc si je veux appliquer cette formule sur l'ensemble des lignes de mon tableau, il va falloir que je la recopie à l'aide de la poignée de recopie ici et que je descende cette formule vers le bas manuellement, moi-même, pour calculer toutes les lignes dépenses de mon budget. On voit ici que la formule s'adapte correctement et qu'on a bien les montants hors taxes de toutes nos lignes de dépenses. Ça fonctionne très bien. Donc de façon classique évidemment, avec cette poignée de recopie. Donc ensuite, on peut vouloir calculer le total de toutes nos dépenses de notre tableau. Donc là, on peut vouloir se mettre ici dans cette cellule et de faire la somme de tous nos montants hors taxes pour avoir la somme de toutes nos dépenses. Donc ici, on pourrait faire égal
Donc on va taper la formule, ici qui est la somme, et on va sélectionner l'ensemble de nos données, donc l'ensemble des valeurs qui sont sur la plage de E9 à E23 dans mon cas, pour faire cette somme de tous les montants liés à nos dépenses. Donc là ici, on a notre total qui est 35 695 euros. Alors évidemment pour les recettes, on pourrait faire la même chose sur le côté. Donc quelques petits inconvénients. Alors là, ce que je pourrais vouloir faire, c'est introduire une nouvelle dépense. Donc là, si j'introduis une nouvelle dépense, par exemple la création d'un site web. Donc là, ici, sur la ligne tout en bas, eh bien, admettons, je vais créer une dépense liée à la communication. Donc je vais écrire communication, c'est la catégorie de ma nouvelle dépense. Donc ensuite, sur le côté, on va pouvoir dire pourquoi pas le développement ou la mise en place d'un site web. Donc mise en place d'un site web. Donc admettons que la mise en place de ce site web, voilà, on va imaginer un montant, imaginons que ça coûte 200 euros et je ne vais créer qu'un site web. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que dans un tableau classique, on voit que la formule ici se recopie automatiquement et on a bien les 200 euros si on avait eu 2 sites web. Donc on voit bien ici que la formule fonctionne puisque le montant là est de 400 euros. Donc là on va laisser nos 200 euros. Donc on voit que ça fonctionne. Alors quand même, lorsque l'on n'utilise pas de tableau structuré comme un tableau classique, on voit quand même assez rapidement qu'on va devoir s'occuper du look du tableau. Donc là vous voyez par exemple au niveau des bordures, le fait d'avoir recopié la formule vers le bas a cassé la petite bordure qui est ici. Le fait de rajouter une ligne ici en bas du tableau, il va falloir aussi que je m'occupe de la bordure. Donc sans tableau structuré, déjà le premier inconvénient, c'est que quand mon tableau va évoluer, on va rajouter des informations, il va falloir que je m'occupe de la mise en forme moi-même, ce qui peut me prendre un petit temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le deuxième point, c'est que, et qui est beaucoup plus important que celui-ci, c'est que ici, le montant total de mes dépenses ne s'est pas mis à jour avec ces 200 euros de dépenses supplémentaires. On est toujours aux 35 695 euros de tout à l'heure. Et oui, parce que tout à l'heure, lorsque on a défini cette formule, on a défini cette formule de la cellule E9 jusqu'à la cellule E23. Donc toutes les cellules, toutes les nouvelles données qui seront en dessous de la cellule E23 ne seront pas prises en compte dans cette formule. Et ça, c'est assez risqué pour un budget, parce que si les totaux qui sont annoncés en haut ne sont pas corrects par rapport au budget, je vais produire un budget prévisionnel qui est faux, et peut-être que ce budget serait bénéficiaire avec cette formule fausse, alors que tenant compte des dépenses nouvelles que j'ai ajoutées en dessous, mais qui ne sont pas prises en compte dans le total, si on les tenait en compte, ce budget serait déficitaire. Donc là, c'est quand même assez risqué parce qu'on a une valeur d'une formule qui est fausse et qui ne s'est pas adaptée en fonction de cette nouvelle dépense que j'ai ajoutée à mon tableau. Donc ça, c'est quand même une limite qui est forte de ne pas utiliser de tableau structuré et de références structurées comme on le verra tout à l'heure. Ensuite, le fait de ne pas utiliser un tableau structuré, là dans mon tableau, je ne peux pas filtrer par défaut au niveau des catégories de dépenses. Je ne peux pas calculer de façon assez rapide les sous-totaux, c'est-à-dire ici de savoir au total combien j'ai dépensé pour la restauration, pour l'animation ou bien pour les transports. Je ne peux pas faire de ligne de sous-total. Au niveau des filtres, ici on ne peut pas non plus introduire la notion de segment qu'on avait vu dans la vidéo sur les tableaux structurés pour pouvoir avoir des filtres beaucoup plus rapides que de prendre les petits boutons qui se mettent automatiquement dans les entêtes de colonnes. Donc il y a beaucoup d'inconvénients. Donc gérer la présentation du tableau, il faut le faire soi-même. Potentiellement, lorsqu'on a des formules de totaux à l'extérieur du tableau, elles peuvent être fausses, puisqu'elles ne peuvent potentiellement ne pas prendre en compte les nouvelles lignes de notre tableau. Et troisièmement, en n'utilisant pas un tableau structuré, on ne bénéficie pas de toutes les fonctionnalités assez pratiques des tableaux structurés, comme par exemple les segments ou la ligne de sous-total.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici enlever eh bien, la ligne de dépenses supplémentaire que j'ai faite tout à l'heure. Je vais revenir dans l'état de base de mon Excel de tout à l'heure. Donc je vais enlever toutes les formules et je vais revenir à mon tableau de base. Voilà. Donc là maintenant, ce que l'on va faire, donc on va utiliser un tableau structuré. Donc on va transformer nos tableaux en tableaux structurés. On va voir un petit peu les avantages qui comblent les lacunes que j'ai citées précédemment avec ce tableau structuré. Mais surtout, ce qui est important dans cette vidéo, c'est que quand on va activer la fonctionnalité de tableau structuré, eh bien lorsqu'on va faire des calculs, on va avoir des références structurées. Donc ce sont des références qui ne sont pas, comme on a pu le voir tout à l'heure, de la cellule A9 à la cellule de la cellule E9 à la cellule E23, comme tout à l'heure. Elles sont un petit peu particulières ces références, donc je vais vous les montrer, je vais vous les expliquer, et puis surtout je vais vous rassurer par rapport à ces références-là, parce que lorsqu'on voit ces références pour la première fois, on peut être un petit peu déstabilisé, un petit peu perturbé par l'aspect un petit peu verbeux et non habituel de ces références dans la barre de formule. Donc on va commencer déjà par transformer donc, notre tableau, donc, enfin nos deux tableaux là, en tableau structuré. Donc pour rappel, on va se mettre sur le tableau, on va aller dans l'onglet Insérer ou Insertion, et on va activer l'option tableau pour créer notre tableau structuré. Donc en cliquant sur tableau, eh bien, la zone de notre tableau de dépenses est présélectionnée. Évidemment, il y a des en-têtes dans mon tableau, donc il faut laisser cette case, mon tableau comporte des en-têtes cochées, et on va cliquer sur OK. Donc déjà, la première chose, c'est que toute la mise en forme, elle est automatique dans un tableau structuré, contrairement à tout à l'heure où il aurait fallu que je m'en occupe moi-même. En plus, il y a des fonctionnalités assez sympathiques qui sont activées par défaut. On peut voir tout de suite les filtres qui sont activés pour sélectionner certaines catégories de données. Ou bien, on peut aussi voir au niveau de la présentation, voilà ce jeu de couleurs ici, bleu, blanc, qui est assez sympathique. Alors, on peut aussi changer le thème de notre tableau structuré. Donc ici, dans la barre de formule, dans l'onglet tableau structuré, vous avez ici voilà, tout un tas de thèmes que vous pouvez utiliser. Voilà, par exemple, je vais le mettre en orange, parce que c'est un thème que je trouve qui correspond donc, à ici ma petite barre dépenses que j'avais déjà faite. Voilà, en orange. Voilà, on reste un petit peu dans le thématique de cette couleur. Donc ensuite, dans un tableau structuré, donc avant de faire des formules, voilà, on peut activer aussi tout un tas d'options intéressantes. Donc la ligne de sous-total, par exemple, donc, qui apparaît ici juste en bas. On peut aussi insérer des segments, donc par exemple les catégories de dépenses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc là aussi on peut ici configurer la couleur, et puis on peut mettre cette boîte flottante, donc notre segment qui va jouer de filtre. On peut le mettre ici, voilà, pardon, on peut le mettre dans la barre, voilà, en ajustant. C'est un objet qui flotte au-dessus du classeur. On peut mettre plusieurs colonnes, voilà notre segment, pour avoir quelque chose de joli, comme ceci par exemple. Donc là je vais pouvoir sélectionner tous les éléments qui sont de l'ordre de l'accueil, de l'animation, de la décoration, de l'hébergement, de la location, de la restauration, voilà. Donc là c'est donc des fonctionnalités qui sont quand même relativement intéressantes. Au niveau de la ligne de sous-total, je vous rappelle qu'on peut configurer de façon assez rapide, voilà, les informations, calculer la moyenne des prix unitaires, pourquoi pas. On peut ne rien mettre. Ici, on n'a pas encore calculé les montants hors taxes, mais on pourrait calculer la somme de tous ces montants hors taxes, par exemple. Donc là, pour l'instant, la somme est nulle. Alors, évidemment, on pourra faire la même chose à droite. Donc ici, par exemple, on peut vouloir transformer ce tableau en tableau structuré et activer les mêmes options. Donc ici, on va le faire. Donc je rappelle, insérer, tableau. Donc là, le tableau est un petit peu plus petit, mais il l'a repéré. On va faire OK. On va mettre dans une thématique en vert. Voilà, celle-ci. On va activer la ligne de sous-total. Ici, on va indiquer qu'on aimerait faire la somme de tous les montants hors taxes. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait les calculs, donc cette somme est nulle.
Et on pourrait très bien insérer les segments. Donc typiquement sur les catégories de recettes, ici. Mettre ici en vert pour rester dans le thème. Et mettre cette boîte, comme on l'a fait juste à côté, en haut. Voilà, avec plusieurs colonnes, pourquoi pas. Voilà. Donc là déjà, on utilise des fonctionnalités classiques des tableaux structurés qu'on a vu dans une précédente vidéo que je vous invite à consulter pour reprendre un petit peu plus de temps sur les tableaux structurés. Là, je vais un petit peu plus vite. Mais voilà, il y a plein de gains. On avait vu dans cette vidéo, par exemple, qu'on pouvait rajouter des données. Alors l'avantage, comme ici, d'avoir deux tableaux structurés, je vous rappelle, pour naviguer au sein d'un tableau structuré, rajouter des lignes, on utilise la touche tabulation, que l'on avait vu dans la vidéo dédiée sur les tableaux structurés. Donc cette touche tabulation, elle va nous permettre de parcourir l'intérieur du tableau. Donc là, je vais appuyer sur la touche tabulation. Vous allez voir que dans un tableau structuré, eh bien, on va à la ligne du dessous quand on arrive au bout de notre ligne. Et lorsqu'on est sur la dernière ligne, eh bien ici, on voit que l'on crée des lignes. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, lorsqu'on ajoute des lignes à ce tableau, eh bien ça ne modifie pas le tableau de gauche. Alors que sans tableau structuré, si vous ajoutez des lignes ici, eh bien ça risque de perturber le tableau de gauche. Donc ça, c'est une fonctionnalité des tableaux structurés qui est assez intéressante, je trouve, la touche tabulation, pour ajouter proprement des lignes. Donc ça répercute évidemment des listes déroulantes ou bien de la mise en forme conditionnelle qui serait mis en place dans notre tableau structuré. Ça les rajoute dans cette nouvelle ligne et ça ne perturbe pas tout ce qui est autour de notre tableau. Donc maintenant que on a vu l'avantage d'utiliser des tableaux structurés, pour l'instant sans formule, on va s'intéresser maintenant aux formules. Donc je vais zoomer un petit peu plus dans le tableau. Ici, voilà, on reprend un petit peu plus les dépenses. Voilà. Et on va se positionner dans la cellule qui se trouve juste ici. Là. On va vouloir faire le total de toutes les dépenses. Donc ici, si on veut faire la formule, on va vouloir faire référence à des éléments de notre tableau. Donc quand on sait qu'on va faire des formules, déjà la chose principale préalable à faire au départ, avant de faire n'importe quel type de formule, c'est de donner des noms à nos tableaux. Parce que les noms vont être utilisés dans nos références structurées. Les noms des tableaux vont être utilisés dans les formules, dans nos références structurées. Donc, comment on fait pour donner le nom à un tableau? D'autant qu'ici, j'ai deux tableaux, donc je dois donner deux noms différents. Donc, lorsqu'on est sur un tableau structuré, ou quand on crée un tableau structuré, dans notre onglet qui permet de gérer la ligne des totales, les segments et la couleur, ici, en haut à gauche, vous avez le nom du tableau. Par défaut, les noms de tableaux, c'est tableau 1, tableau 2, tableau 3, etc. Donc, moi, je trouve bien de mettre des noms de tableaux qui sont beaucoup plus parlants que tableau 1, 2, 3. C'est un peu pareil que pour les feuilles. Par défaut, les feuilles, vous avez les noms feuille 1, feuille 2, feuille 3. C'est beaucoup plus parlant de mettre budget prévisionnel. Puis là, si on avait envie de faire un autre budget, un budget réel, par exemple, eh bien, on ferait une nouvelle feuille, on l'appellerait budget réel. C'est beaucoup plus parlant de tomber sur des éléments qui ont des noms explicites que des numéros 1, 2, 3. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc là, notre premier tableau ici structuré, eh bien, on va le nommer le tableau des dépenses. Donc là, ici, je vais modifier le nom du tableau. Donc tableau 1, je vais l'effacer. Et ici, je vais l'appeler, alors, tab. Vous n'avez pas le droit de faire ce tiret-là, parce qu'on pourrait confondre ce symbole-là avec un moins. Donc on ne peut pas non plus faire d'espace, ça relèverait des erreurs. Donc il faut que ce soit en un tenant, en un seul mot. Donc on pourrait nommer ça le tableau, tab, le tableau des dépenses. Voilà. Et là, on fait entrée. Donc là, notre tableau, maintenant, il s'appelle table dépenses. Alors, on pourrait faire pareil pour le tableau des recettes. Donc, on se met sur le tableau des recettes. Donc là, vous voyez, le nom du tableau, c'est tableau 2. Donc, je vais le changer. Et je vais mettre tab. Alors, j'aime bien commencer la référence par tab. Comme ça, on sait que c'est un tableau. Alors, vous pouvez mettre T. Voilà, mais mettez quelque chose parce que dépenses, si vous ne mettez que dépenses ou si vous ne mettez que recettes, ça peut être confus pour quelqu'un qui va faire des formules parce que recettes, ça pourrait être un ensemble, une plage nommée, en fait, un ensemble de cellules que vous avez nommé recettes.
Donc là au moins de mettre tab devant, ça permet de savoir que ce qu'on est en train de référencer ici, c'est un tableau structuré qui contient un ensemble de données. Donc là ici, c'est le tableau des recettes. Entrée. Donc maintenant, lorsque je me positionne sur mes tableaux, si je vais sur le tableau des dépenses, on voit qu'on est sur le tableau des dépenses. Et si je vais sur mon tableau de recettes, on voit en haut tableau recettes. Donc lorsque vous naviguez dans le classeur, évidemment si vous sortez des tableaux, il n'y a plus l'onglet tableau tout en haut. Donc déjà, pour vérifier que ça a bien fonctionné, donc les noms de tableaux, déjà vous pouvez sortir, là vous mettre sur une cellule en dehors des deux tableaux, aller sur votre tableau structuré, aller dans l'onglet tableau, là où on a réglé la couleur, la ligne de sous-total ou les segments, et regardez que le nom apparaît bien, le nouveau nom que vous avez donné. Et si vous êtes sur celui des recettes, des dépenses, vérifiez que ça change bien au niveau des noms de tableau et que celui-là, il s'appelle bien le tableau des dépenses. Alors maintenant, on va aller faire le total ici. Donc pour faire la formule, avant on avait fait la somme et on avait sélectionné les éléments de notre tableau ici. Donc là, on va essayer de voir, on va refaire un peu pareil. Donc on va faire égal, on va faire la somme de tous les éléments de notre tableau. Donc là, on va aller sélectionner, on va descendre. Donc là, on voit bien ici dans notre formule, on va de 9, 14, 15, 16. Mais on va aller jusqu'en bas et regardez ce qui est écrit. Ici, il a compris que ce que vous voulez sélectionner, en fait, finalement, c'était tous les montants hors taxe du tableau. Donc tous, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits actuellement, mais aussi les futurs. Puisque dans le futur, je peux vouloir introduire des nouvelles lignes de dépenses, et finalement, ici, ma formule, ce sera aussi de les prendre en compte. Quand on regarde la formule, qu'est-ce qu'on voit? On voit la somme, et dedans, on voit tab dépenses, crochet, montant hors taxe. Bien, ce que ça veut dire que ici, tab dépenses, ça veut dire que ce qui nous intéresse, ce sont des données du tableau qui s'appelle tab dépenses, d'où l'intérêt d'avoir donné des noms explicites à notre tableau. Et entre crochets, on va pouvoir mettre des noms de colonnes pour dire prends-moi tous les éléments, toutes les valeurs qui se trouvent dans la colonne qui est intitulée montant hors taxe de mon tableau tab dépenses et fais-moi la somme de toutes ces valeurs. Donc vous voyez, c'est pour ça que ces références structurées, elles sont un petit peu perturbantes, elles sont un peu déstabilisantes pour quelqu'un qui a l'habitude des formules Excel, on va dire entre guillemets classiques. C'est pas de E9 à E23 ici. Là c'est fais-moi la somme de toutes les valeurs de ma colonne montant hors taxe de mon tableau tab dépenses. En fait ça se comprend très facilement. Donc là ici, si on valide la formule avec une petite parenthèse fermante, on voit ici que c'est 0 €, ce qui correspond bien à la somme de tous les montants hors taxe. Regardez la ligne de sous-total, elle est aussi à 0 €. Donc évidemment, lorsqu'on va faire la formule ici qui va calculer évidemment tous les montants hors taxe de nos dépenses, évidemment que ces formules-là, elles vont se mettre à jour. Voilà. Petite chose, c'est que lorsqu'on a fait la formule ici, donc cette formule-là, on a sélectionné. Donc là, on a sélectionné toutes les dépenses. Alors là, on n'a pas beaucoup de dépenses, on en a une dizaine. Mais imaginez que vous avez un tableau qui est très très long, où il y aurait énormément de dépenses, des centaines, 200 dépenses. C'est un peu long d'aller tout sélectionner pour avoir la formule avec les références structurées. Également, la taper à la main, alors vous pourriez le faire. Si j'efface ma formule, ici si je fais somme et que je commence par T, vous voyez, il vous propose les tableaux ici. Donc vous pourriez le faire à la main. Donc tas de dépenses, mais il faut savoir qu'après il faut mettre un crochet pour mettre le nom de la colonne. Voilà, construire les références structurées pour ceux qui les connaissent bien, qui arrivent à les manipuler, ça peut se faire aussi à la main. Moi je vais vous montrer une façon assez simple de réaliser les formules, les références structurées avec un tableau. C'est ici par exemple, si vous voulez faire la somme de tous les montants hors taxe, donc vous écrivez la fonction somme avec la parenthèse ouvrante qui attend les valeurs sur lesquelles on va faire cette addition. Et donc ici avec votre souris,
ce que vous pouvez faire, plutôt que de sélectionner toutes les cellules, et elles peuvent être nombreuses, eh bien, c'est de vous mettre tout en haut, là, ici, là, tout en haut de la colonne, là. Et vous voyez, mon curseur, il s'est changé avec une flèche en noir vers le bas. Donc, si on sélectionne ici, on n'a pas la petite flèche. Si on sélectionne ici, on n'a pas la petite flèche. Évidemment, en dehors du tableau, on n'a pas la petite flèche. Par contre, lorsqu'on est en haut de l'entête, ici, ça se transforme en une petite flèche. Et cette petite flèche, ça veut dire, bien, va me chercher toutes les valeurs de la colonne montant hors taxe. Donc, regardez, si je clique, hop, il va me chercher toutes les valeurs de la colonne montant hors taxe. Évidemment, si je voulais toutes les valeurs de quantité, eh bien, je peux sélectionner la petite flèche avec, sur la quantité, donc en étant au-dessus. Si je voulais faire la somme de tous les prix unitaires, hop, voilà. Donc quand on veut sélectionner les valeurs de notre tableau, et il peut y en avoir beaucoup, donc les valeurs de notre tableau, en fait d'une colonne de notre tableau, eh bien il suffit, voilà, de se mettre tout en haut de notre tableau structuré, avec la petite flèche, et de sélectionner, de cliquer une seule fois, pour sélectionner toutes les valeurs de cette colonne. Et vous avez vu que dans la formule, ça construit la référence structurée automatiquement. Donc le montant hors taxe du tableau table dépenses, et on fait la somme de toutes ces valeurs. C'est plutôt pratique. Donc finalement, on n'a pas à savoir les références structurées, comment ça fonctionne, etc. À les écrire à la main, à tout sélectionner. Le tableau, en un coup, on peut sélectionner toutes les valeurs d'une colonne et ça écrit automatiquement la référence structurée. Donc il ne faut pas que ça vous perturbe après de voir table dépenses, crochet, montant hors taxe. Finalement, ça se construit tout seul. Voilà. On ferme la parenthèse, on fait entrer et pour l'instant, cette somme est nulle. Alors ce principe-là, ben, ça va marcher pour n'importe quel type de formule. Donc par exemple ici, on veut calculer le montant hors taxe de cette ligne ici. Et on veut que ce calcul-là eh bien, se propage à toutes les dépenses de mon tableau structuré. Donc là, ici, je vais zoomer un petit peu. Donc on va faire égal parce que c'est une formule. Ici, le montant hors taxe, c'est le prix unitaire fois la quantité, comme tout à l'heure. Mais regardez ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur le prix unitaire de cette ligne-là. Vous voyez un crochet, un arrobase, des autres crochets, vous voyez prix unitaire hors taxe. Vous voyez, ça c'est une référence structurée et elle peut être complexe à écrire à la main. Donc c'est pour ça que quand vous faites une formule dans un tableau structuré, vous pouvez être perturbé de voir ce type de référence-là. Mais soyez rassurés, en fait quand vous cliquez sur les éléments qui vous intéressent, ça le construit tout seul. C'est ça en fait qu'il faut mémoriser. Ensuite, évidemment, je peux vous expliquer cette référence structurée. Donc ici, on prend la valeur là où se trouve cette formule. Elle se trouve ici, là en E9, ma formule. Eh bien là, on est simplement en train de dire, eh bien, va chercher quelque chose qui se trouve dans la colonne prix unitaire hors taxe, donc c'est ici. Et le arrobase ici, il indique, donne-moi la même valeur sur la même ligne où se trouve ma formule que vous êtes en train de faire. Donne-moi le prix unitaire qui se trouve sur la même ligne que là où je suis en train d'écrire ma formule. Voilà. C'est ce que veut dire cette référence structurée. Le arrobas, ça veut dire sur la même ligne que ma formule. Donc donne-moi le prix unitaire qui se trouve sur la même ligne que ma formule. Donc là, par exemple, si ce prix unitaire, j'ai envie de le multiplier par la quantité pour avoir le montant hors taxe, là, je peux faire multiplier et je peux aller sélectionner la quantité. Donc là, vous allez voir la même chose. Va me chercher la quantité qui se trouve sur la même ligne que ma formule. Donc là, 250. Donc quand on voit pour la première fois les références structurées, donc on les voit en général dans un tableau structuré, puisque si vous ne faites pas de tableau structuré, vous ne verrez pas ces éléments-là, eh bien on est parfois un peu perturbé, un peu déstabilisé par rapport à l'écriture de nos formules. Mais en soi, il ne faut pas que vous soyez déstabilisé et vous n'avez pas à apprendre par cœur la façon d'écrire ces références structurées. Alors avec du temps et de l'expérience, et en regardant les vidéos de la chaîne évidemment, eh bien vous arriverez à les écrire vous-même. Mais sincèrement, Excel fait très bien le job en allant sélectionner les éléments qui vous intéressent. Donc soit en allant sélectionner des cellules, comme ce que j'ai fait ici, ou bien soit en allant sélectionner eh bien, des valeurs avec notre petite flèche vers le bas, si on veut toutes les valeurs d'une colonne. Donc là, ici, lorsque l'on va valider notre formule, donc on va avoir ici tous les montants hors taxe qui vont s'afficher. Alors contrairement à tout à l'heure,
tout à l'heure, ça ne calculait que le 750 €, ici, le résultat de la formule, que sur cette cellule-là. Et j'avais pris la poignée de recopie pour les tirer vers le bas. Mais là, on est dans un tableau structuré. Donc avec des entrées, avec des données à l'intérieur. Donc on sait déjà que toutes les formules qui seront ici sur cette première ligne, c'est les mêmes dans le tableau structuré. Logiquement, ça doit être les mêmes. Parce qu'on a une colonne de quantité, une colonne de prix unitaire. Donc ici, lorsque l'on veut faire dans cette cellule prix unitaire fois quantité, on le veut aussi pour toutes les entrées qui sont juste en dessous, puisqu'on est dans la colonne montant hors taxe. Donc je n'ai pas besoin d'étirer la formule vers le bas. Toutes les données vont s'écrire de façon automatique directement. Donc ici, on peut voir que notre ligne de sous-total en bas, là, les 35 695 €, eh bien, on voit ici que, en plus je l'avais fait sans formule, en sélectionnant dans la liste déroulante la somme. On aurait pu prendre la moyenne, par exemple, de tous les montants hors taxes. Bon, là, on a pris la somme. On a bien 35 695. Et si on prend le total que j'avais spécifié, donc juste en haut, donc avec la somme de toutes les valeurs de ma colonne montant hors taxe dans mon tableau table dépenses, eh bien, on voit que cette somme s'est adaptée. On a bien les 35 695, les mêmes que la ligne de sous-total qui se trouve juste en bas. Alors ensuite, si on veut ajouter une nouvelle dépense comme tout à l'heure, donc là on va utiliser notre ligne de sous-total. Donc là ici on va se balader avec notre touche tabulation, et lorsqu'on va aller au bout du tableau, hop, donc cela va créer une nouvelle ligne. Donc là ici on va remettre nos dépenses de communication, tabulation, la mise en place de notre site web, une mise en place du site web. On avait dit 200 €. On avait dit un site web. Tout à l'heure, souvenez-vous, on n'avait pas la ligne de sous-total. Et le total qui était tout en haut, ici, était faux. Et bien là maintenant, vu qu'on utilise des références structurées au sein d'un tableau structuré, on considère toutes les valeurs de ce tableau. Donc là ici, ma ligne de sous-total, et bien maintenant on a 35 895, et on voit que la formule qui est tout en haut, et on n'a pas besoin de la réécrire pour dire on a loupé une formule parce qu'on avait mis une plage de E9 à E23. Là maintenant on dit fais-moi la somme de toutes les valeurs de la colonne montant hors taxe de mon tableau table dépenses. Eh bien s'il y a 50, 100, 150 dépenses, eh bien elles seront prises en compte dans la formule. Et ça c'est quand même un sérieux avantage puisque vous vous assurez que votre budget ici, il est correct et que les formules qui sont effectuées sur votre budget, elles sont justes. Et en plus, dans votre tableau structuré, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités des tableaux structurés. Alors, il y a la mise en forme. Vous voyez, par exemple, on était en orange, là, on est passé en blanc. Donc, il n'y a pas de bordure cassée. Vous bénéficiez de ces lignes de sous-total, évidemment. Et vous bénéficiez aussi des catégories de dépenses, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut, par exemple, sélectionner uniquement la restauration. Donc vous avez toujours les 35 895 €, qui est la somme des dépenses globales de notre tableau de tes dépenses. Mais ici, vous avez le sous-total de toutes les dépenses liées à la restauration. Et là, il y en a pour 19 750 € en ce qui concerne la restauration. Donc c'est quand même assez pratique d'utiliser des tableaux structurés, mais ça je l'avais démontré dans une précédente vidéo. Mais c'est surtout très pratique d'utiliser les références structurées lorsqu'on veut réaliser des formules au sein de notre tableau. Alors certes, elles sont un petit peu verbeuses, mais l'outil interactif d'Excel, lorsqu'on sélectionne des éléments, eh bien, ça construit automatiquement ces références structurées. Donc on peut faire la même chose, du coup, par rapport aux recettes, pour réviser, pourquoi pas. Donc là, on va vérifier notre tableau, il s'appelle bien Tab Recettes. Et on va s'amuser à faire un petit peu nos références structurées. Donc ici, on va se mettre ici. On va faire égal. On va faire la formule, bien fais-moi ici la multiplication entre le prix unitaire de cette recette multiplié par la quantité. Alors vous voyez, là, je m'en moque à la limite de contenu de la formule. On fait entrer. Donc 80 par 350, c'est bien 28 000 €. 500 fois 1, c'est bien 500 €. Donc là, le montant total, dans ma ligne de sous-total, c'est bien 35 800 €. Et ici, si j'ai envie de faire le total de toutes les valeurs des montants hors taxes de mes recettes, donc on va faire égal. On va faire la somme. On va ouvrir la parenthèse.
Et pour sélectionner toutes les valeurs en recette, eh bien on va se mettre en haut de la colonne, on va avoir la petite flèche, on sélectionne, ça construit la référence structurée, je valide, et on a bien les 35 800 euros. Donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, si on ajoute une ligne, donc avec la touche tabulation, ici on pourra avoir un nouveau sponsor, nouveau sponsoring, avec un don de l'entreprise Y par exemple. Hop. Ici ce don serait par exemple de 1000 euros, une entreprise très généreuse, elle a fait un don, et donc on voit bien 36 800 euros dans la ligne de sous-total. Et on voit bien en haut 35 800 euros. On voit qu'au niveau du look, tout s'est bien passé. On pourrait par exemple ici utiliser les segments pour filtrer. Et on n'a pas cassé le tableau de gauche, ce qui est intéressant en utilisant les tableaux structurés. Donc voilà un petit peu au niveau des références structurées, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc si je reprends un petit peu une synthèse, donc ici, quand vous construisez vos références structurées, déjà la première chose, nommez vos tableaux, puisque quand vous allez sélectionner des éléments, on va voir ce tableau apparaître. Donc table dépenses, là par exemple, on le voit apparaître lorsqu'on fait une formule à l'extérieur du tableau et qu'on veut prendre toutes les valeurs de ce tableau-là, il faut nommer ce tableau. Alors évidemment, tous vos tableaux doivent avoir un nom unique, évidemment. Donc ensuite, donc on peut voir que la référence se construit automatiquement si on utilise la petite flèche pour sélectionner toutes les valeurs de ma colonne montant hors taxe. Donc ici, cet élément-là, va faire la somme et va me chercher tout ce qui est dans mon tableau table dépenses dans la colonne montant hors taxe. Donc là aussi, ce qui est important de dire, c'est que vos colonnes, il faut aussi qu'elles aient toutes des noms différents. Donc vous ne pouvez pas avoir deux colonnes qui s'appelleraient quantité, par exemple, ou deux colonnes qui s'appellent montant hors taxe. Ça poserait des problèmes ici pour nos références structurées. Donc pensez que vos noms de tableau et vos noms de colonnes, dans un tableau structuré, doivent être toutes différentes. Ces noms-là. Donc ensuite, on a vu qu'on pouvait utiliser aussi ces références structurées donc, au sein même du tableau. Donc là, par exemple, ici, on a, pour cette formule, va me chercher le prix unitaire hors taxe et la quantité qui se trouve sur la même ligne que ma formule. Donc le arrobase signifie ici, va me chercher des données sur la ligne, la même ligne que ma formule. Donc ici, du coup, on va chercher sur la même ligne que ma formule, le prix unitaire hors taxe sur cette même ligne. Et sur cette même ligne, la quantité. Ensuite, on a vu qu'on n'avait pas besoin de recopier la formule vers le bas, puisque cette formule est appliquée pour tous les prix unitaires et toutes les quantités de notre tableau T dépenses. Alors, c'est vrai qu'ici, vous ne voyez pas le nom table dépenses dans la formule. Alors, tout simplement parce qu'en fait, la formule, elle est réalisée au sein même du tableau table dépenses avec des éléments du tableau table dépenses. Donc, on sait déjà qu'on est dans le tableau table dépenses. Donc, on n'a pas besoin de rappeler le nom de ce tableau. Alors, on pourrait le faire si on tapait la formule à la main, mais Excel simplifierait cette formule en les retirant. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez écrire la formule comme ceci. Donc on veut chercher le prix unitaire qui se trouve sur la même ligne que la formule qu'on est en train d'écrire dans mon tableau table dépenses, et on pourrait vouloir récupérer la quantité qui se trouve sur la même ligne que ma formule dans le tableau table dépenses. Donc si vous tapez cette formule, elle est juste, elle est correcte, mais Excel, lorsque vous validez cette formule, il simplifie en fait parce qu'il sait très bien que vous parlez de la quantité du prix unitaire de ce tableau puisque vous êtes en train de faire une formule qui se trouve à l'intérieur. Donc implicitement, on n'a pas besoin, on sait en fait qu'on utilise la quantité et le prix unitaire de ce tableau et pas celui du tableau recette. Par contre, si vous vouliez utiliser des éléments du tableau recette, il faudrait nommer ce tableau table recette dans la formule. Bon, après, sincèrement, à la main, vous prenez dans le tableau les éléments et ça va bien se passer. Excel va vous construire tout automatiquement et ne soyez pas perturbés par ces formules avec ces références qui se construisent. Voilà, donc on a fini avec les références structurées. Donc un petit bilan de cette vidéo. Alors déjà, premièrement, évidemment, je vous conseille dans vos Excel, lorsque cela est possible, d'utiliser les tableaux structurés.
ne serait-ce que pour bénéficier de la mise en forme, pour bénéficier de la ligne de sous totale et pour bénéficier aussi des segments pour filtrer de façon assez efficace et assez simple les éléments de votre tableau. Donc ensuite, lorsque vous faites votre tableau structuré et que vous savez que vous allez utiliser des formules, pensez à nommer votre tableau structuré. Ne laissez pas les noms par défaut, sinon ils vont s'appeler tableau 1, tableau 2, tableau 3. Donc donnez des noms explicites à vos tableaux, par exemple tab dépenses, tab recettes. Ça pourrait être un tab de client, un tab de fournisseur, un tableau de prix. Donc pensez à donner ces noms-là au tableau, puisque lorsque vous allez vouloir faire des formules, ces noms-là peuvent être utilisés. Donc ensuite, dans vos tableaux structurés, vérifiez aussi qu'il n'y a pas dans chaque tableau des colonnes qui ont le même nom. Donc utilisez des noms différents, puisque là encore, nos références structurées, comme pour les noms de tableaux, vont aussi utiliser les noms des colonnes. Et ensuite, lorsque vous faites des égales, alors que ce soit au sein même du tableau structuré ou à l'extérieur du tableau structuré pour utiliser des données qui sont à l'intérieur du tableau structuré, eh bien, utilisez l'interactivité, sélectionnez les données qui vous intéressent. Donc, par exemple, si vous êtes dans le tableau structuré, vous voulez un prix unitaire spécifiquement, eh bien, Excel il va vous construire la formule avec le arrobase qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes à l'extérieur de votre tableau structuré et que vous voulez récupérer toutes les valeurs, toutes les quantités ou tous les montants hors taxes de nos dépenses ou de nos recettes, utilisez la petite flèche en haut de l'entête d'une des colonnes pour sélectionner rapidement les centaines de valeurs qui pourraient être présentes dans cette colonne. Et ensuite, quand vous faites vos formules, eh bien, vous voyez qu'elles se construisent automatiquement. Alors, ça peut être déstabilisant de les voir, mais sincèrement, ayez confiance en Excel, ça fonctionne vraiment de façon très intuitive. Ne soyez pas choqués par la construction de ces formules. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, essayez de les comprendre. Et vous verrez que dans l'assistance de Excel, donc sur le site de Microsoft Office, vous avez également plein d'informations pour aller plus loin sur ces références structurées, parce que là j'ai montré uniquement la base. Voilà les choses un petit peu classiques, sélectionner un ensemble de valeurs ou sélectionner une cellule, une valeur sur une ligne. Voilà, moi j'ai montré que voilà, une toute petite partie des références structurées, mais on peut aller évidemment plus loin dans ces références-là. Et vous avez plein de tutoriels en ligne ou bien dans l'assistance d'Excel, plein de formations pour vous expliquer comment on peut écrire dans sa diversité les formules avec ces types de références. Voilà. En tous les cas, sélectionnez, ne soyez pas choqués, ça va bien fonctionner. Utilisez simplement des noms explicites, puis ça vous permettra de comprendre un peu mieux ces références. Voilà, j'espère que vous avez appris des nouveautés, évidemment que vous allez utiliser des tableaux structurés, que vous allez faire des formules et que vous allez voir apparaître ces références structurées. Et évidemment, n'oubliez pas d'Excel.